Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour deux astuces. Donc on va voir ensemble comment pouvoir donc désactiver Gutenberg. Donc Gutenberg c'est le page builder entre guillemets de WordPress depuis plusieurs versions. Et si comme moi vous n'êtes pas fervent de Gutenberg pour l'instant, vous avez envie de revenir au WYSIWYG classique, et je vais vous montrer donc comment faire. Donc là si vous allez directement dans un article, vous allez voir que j'ai Gutenberg par défaut. Donc si vous installez WordPress et que vous ne touchez à rien, vous aurez cette configuration là avec des blocs. Et donc là je vais revenir ici. Et maintenant on va aller donc dans extension, on va faire ajouter, et on va aller donc chercher Classic Editor. Donc elle est tellement connue que j'aurais même pas besoin de la taper. Vous voyez qu'en fait elle est installée directement ici et qu'il y a quand même 5 millions voire plus d'installations. Donc moi je trouve que ils auraient quand même dû se poser la question, et en fait ça aurait été l'inverse, c'est plutôt Gutenberg qu'il aurait fallu laisser en plugin externe, et les gens qui voulaient l'utiliser auraient pu l'installer. Et là en fait on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on enlève une fonctionnalité de WordPress parce que elle n'est pas forcément aboutie, elle ne plaît pas à tous, et je pense que je suis pas le seul, parce qu'avec 5 millions d'installations actives, je pense que je suis pas tout seul. Donc si comme moi vous voulez le désactiver, vous installez donc ce Classic Editor et on va voir ensemble comment ça fonctionne. Vous faites activer, voilà, et ensuite on fait, donc dans Classic Editor vous avez des réglages, et en fait vous pouvez donc garder donc le Classic Editor, donc éditeur par défaut pour tous les utilisateurs et utilisatrices, ici c'est coché Classic Editor, le bloc Editor en fait c'est Gutenberg. Et ici, donc vous pouvez autoriser les utilisateurs et utilisatrices à changer d'éditeur. Donc là, si vous mettez oui ou non, en fait, il va pouvoir permuter. Donc là, vous pouvez laisser la possibilité, si jamais vous faites par exemple pour un client et qui connaît aussi Gutenberg, vous pouvez lui laisser la possibilité de faire les deux. Moi, honnêtement, quand je le désactive, je désactive tout. Donc là, je vais vous mettre oui, je vais vous montrer juste ce que ça donne. Je vais retourner dans page, ou article par exemple. Voilà. Donc là quand vous passez directement sur les articles, vous voyez que Bonjour le Monde il est en bloc editor, les autres sont en classique, et en fait ici je vais pouvoir modifier en nouvel éditeur et modifier en classique editor. Voilà. Donc là je vais retourner donc dans extension, je vais aller dans réglages, je vais mettre nom et je vais faire enregistrer modification. Donc normalement, maintenant, si je vais donc dans mes articles, vous voyez que j'ai que le classique editor avec le WYSIWYG classique. Donc maintenant, la deuxième astuce, c'est de pouvoir rajouter des boutons ou de réorganiser cette barre là en fonction de des besoins de votre client. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, souvent, j'ai pas trop envie de le faire, mais des fois je suis un peu obligé, c'est de pouvoir laisser la possibilité de changer la police par exemple, ou la taille de police, et en fait WordPress ne le permet pas. Vous avez donc directement les titres H1, H2, H3, H6, et je trouve que c'est suffisant, parce qu'on les a déjà prédéfinis dans notre thème, et comme ça on garde en fait une unité dans tout le site. Mais des fois, malheureusement, il faut répondre à la demande du client, et on est obligé de réorganiser cette barre d'outils. Donc là vous allez encore dans extension, on va faire ajouter, et ici vous allez taper advanced, donc ça je crois que c'était le nom ancien en fait, Tiny MCE, mais je crois que ça s'appelle plus comme ça, ça a changé de nom en fait. Voilà, maintenant ça s'appelle Advanced Editor Tools, et avant ça s'appelait Tiny MCE Advanced, voilà. Et je fais installer maintenant. Donc vous voyez, il y a quand même 2 millions d'installations, donc c'est quand même quelque chose qui est fiable. Ici vous faites activer, et maintenant on va pouvoir donc modifier directement. Donc ici vous allez dans Settings, ou alors je pense que dans Réglages vous allez le trouver aussi. Et là on va pouvoir modifier. Donc Gutenberg, nous ça nous intéresse pas, on passe sur l'éditeur classique. Donc là maintenant on tombe en fait sur ce qu'on a déjà. Donc ici j'ai paragraphe, le gras, l'italique, etc. Donc si quelque chose ne vous plaît pas, par exemple si vous n'avez pas envie d'avoir ce menu là, vous pouvez le désactiver. Donc là vous voyez qu'il est caché. Donc là c'est pour faire des tableaux, pour faire d'autres choses. Honnêtement, pour faire des tableaux, je vous conseille pas de passer par là. Je peux vous faire une petite astuce sur un autre plugin qui existe pour faire les tableaux, et c'est bien plus facile.
Et maintenant, ce que je peux faire, c'est par exemple glisser, déposer. Donc là, je peux mettre paragraphe, famille de police, la taille de police, le gras, l'italique. Citation, ça m'intéresse pas, alors je le prends, je le glisse ici. Les listes, c'est intéressant. Les listes 1, 2, 3, j'en veux pas. Ici, il me manquerait le justifié. Donc vous voyez que le justifié, il a disparu de WordPress, on ne sait pas pourquoi. Ça peut servir. Donc ici, le plugin vous permet de le remettre. Donc cette icône-là, ça va vous permettre de créer un lien, de casser un lien. Ça, c'est pour revenir en arrière, mais ça sert pas forcément. Ça peut servir. On peut coller du texte pour enlever la mise en page. Ça, on a la gomme aussi qui enlève les balises. Ça, on peut l'enlever. Ça, on va l'enlever. La couleur du texte, on peut la mettre par exemple à côté de la taille de police. Ça, on va l'enlever. Et ça aussi. Voilà. Et après, on peut regarder donc s'il y a des choses ici qui nous intéressent. Par exemple, la ligne horizontale, ça m'intéresse. Donc, je peux la mettre ici. Et après, voilà. Donc, vous avez donc le choix des émoticônes, etc. Donc, pourquoi pas le souligner. Le souligner, il y est plus. Voilà, on sait pas. Il y a des choses, on ne sait pas pourquoi ils les ont enlevées de WordPress. Ça peut toujours servir. Et voilà. Donc après vous avez différentes options, donc là je peux vous laisser les parcourir, mais honnêtement, si vous les touchez pas, il n'y a pas de souci, ça devrait fonctionner. Donc là si je fais enregistrer les modifications, je vais donc dans mon article, je vais dans Bonjour le monde, et vous voyez ici que j'ai ma nouvelle barre. Comme ça je peux choisir les paragraphes. Si jamais je choisis ça, ici je choisis une police différente, je choisis une taille de 36, et vous voyez que ça fonctionne bien. Je peux choisir donc la couleur, et je peux faire des choses magnifiques. Donc là, en fait, ce qu'il faut penser, c'est qu'en rajoutant toutes ces options-là, vous pouvez vous laisser la porte ouverte à faire un peu n'importe quoi. Mais le problème, c'est que des fois, le client en a besoin, et puis malheureusement, il faut lui mettre. Voilà. Mais voilà, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est surtout qu'on pouvait donc créer sa barre pour l'éditeur classique, et que honnêtement on peut se passer en fait de Gutenberg dans quasiment 100% des cas. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si jamais vous avez besoin d'un page builder parce que votre client a besoin de faire beaucoup de mise en page dans son site, eh bien passez par autre chose que Gutenberg. Il y a Elementor, il y a Britzy, il y en a plein. Donc on pourra les découvrir ensemble dans d'autres tutos si vous voulez, mais pas forcément pour créer des thèmes entiers. Moi je les utilise vraiment pour laisser la possibilité de faire des mises en page au client juste dans son container, c'est-à-dire qu'il peut pas sortir de là, et en fait il pourra pas casser tout le site. Il pourra faire des choses moches, mais ça restera contenu dans un container. Le thème, il sera fait de A à Z, et il sera dans le fichier, dans le dossier de WordPress, et ça, il ne pourra pas le toucher. Donc ça, je trouve que c'est assez important. C'est pourquoi pas un page builder, mais par contre, juste pour lui laisser la possibilité de faire des mises en page. Voilà, donc écoutez, je crois que je vous ai tout dit, et j'espère que ces deux petites astuces WordPress vous ont plu, et je vous dis donc à bientôt pour de prochains tutos.